Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Alors, nous voici pour un nouveau déballage, mais cette fois-ci c'est encore un produit Apple, mais c'est pas une machine. Allez, on va regarder tout de suite ce que c'est. Alors, je l'ai eu sur le bon coin, comme d'habitude. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense avoir trouvé la bonne ouverture du carton. Ouais, parfait. Hop. Oh. Alors déjà, ça a l'air d'être pas mal emballé. Donc ça c'est bien. Et je vais sortir la bête. Oh, si j'y arrive. Voilà. Oh. Ça pèse un peu, mais on va y arriver. Oup. Voilà. Alors je pense que c'est le déballage le plus pourri que j'aurais fait sur la chaîne. Mais en tout cas, c'était assez bien emballé. Et visiblement assez bien protégé. Donc, ce que je vais faire. Donc j'ai sorti... voilà. Vous devez avoir compris ce que c'était. Voilà. Je fais une coupe et je reviens avec le truc bien présenté devant la caméra. À tout de suite. Bon bah voilà, donc c'est un joli écran Apple 20 pouces Cinema Display, le modèle A1038 et voilà, qui normalement est en parfait état de fonctionnement. Je l'ai eu, alors je vais vous dire le prix, mais je le répéterai dans l'intro je pense, donc vous avez l'habitude maintenant, je rabâche plusieurs fois les infos. Je l'ai eu à 35 € je crois, avec les frais d'envoi. Parce que il a un petit défaut, il a une petite ligne verte normalement qui s'affiche sur le côté droit. Donc moi, comme je ne vais pas l'utiliser plus que ça, mais que voilà, je voulais après les machines lancer une nouvelle catégorie dans les vidéos. Voilà, bah, je vais faire les écrans, les différents écrans Apple. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse, si voilà, vous êtes intéressé par ce genre de vidéo. Et puis après, je verrai aussi pour d'autres périphes Apple. Donc voilà, pour varier un peu la thématique de la chaîne, mais en restant toujours dans le monde Apple. Donc voilà, donc déballage terminé. La personne l'avait super bien emballé, donc il est arrivé en état nickel. Il n'y a pas de pied cassé, il est en parfait état. Donc c'est tout. Voilà, moi je suis super content. Voilà, il y a beaucoup de gens, je crois, qui râlent parce qu'ils ont des soucis avec le Bon Coin. Moi j'en ai très peu, je suis très content et voilà, je tombe toujours sur des gens qui, bon, à part une ou deux fois où c'est vraiment mal emballé, là voilà, c'était vraiment super bien emballé. Bon, j'arrête là mon blabla et on va passer à la suite de la vidéo pour tester ce superbe écran. Je pense qu'on va le brancher sur le cube, ça serait bien, non? Allez, on passe à la suite de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui, comme on l'a vu dans le déballage, on va parler de cet écran qui est l'Apple Cinema Display 20 pouces. Voilà. Alors, bon, c'est un écran assez ancien, hein, je vais vous en présenter. Donc là, on commence une nouvelle série de vidéos. Voilà, comme vous l'avez vu sur la chaîne, j'essaye de faire à peu près toutes les séries voilà, de machines d'Apple et de matériel sorti autour. Donc là, on commence avec les écrans. Donc,
Je commence avec le 20 pouces. J'ai pas encore chopé de 23 pouces, mais bon voilà, dans le futur, je vous ferai des vidéos où je mettrai le 23 pouces et les autres modèles plus récents. Et je vous mettrai donc aussi un 15 pouces, enfin les modèles en dessous, etc. Mais donc aujourd'hui, on va parler de ce 20 pouces. Voilà, toujours rattrapé sur le bon coin. Je l'ai eu vraiment pas cher. Alors, comme je tourne encore l'intro pas mal de semaines après le déballage, si je me rappelle bien, que je dis pas de bêtises, j'ai dû l'avoir à 35 €, je crois, frais de port compris, parce que le vendeur, en fait, m'a signalé une petite ligne verte qui irait de ce côté-là sur l'écran. Donc moi, ça me gêne pas du tout, hein, c'est juste voilà, pour avoir l'objet. Ce qui est super, c'est qu'il est arrivé, comme on l'a vu, avec le pied nickel, pas de casse, donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment super. Et puis pour voir ce qu'on peut faire encore avec à l'heure actuelle. Donc je suis très content parce que c'est vraiment un bel écran. Et quoi de mieux pour le tester que de ressortir le G4 Cube, voilà, avec la ATI Radeon que je lui ai mis et qui normalement supporte la prise spécifique de ce moniteur. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Et puis après on verra si vous vous intéressez si vous êtes intéressé pour en acheter un ou pas. Donc moi je serai encore comme d'habitude vis-à-vis de ces objets. Ne mettez pas voilà, des centaines d'euros dedans, ça n'en vaut pas la peine. Maintenant c'est des écrans qui sont dépassés. Et puis pour le même prix, maintenant pour 100-150 €, voilà, vous pouvez avoir des... peut-être un peu plus, je suis pas très au fait des prix, mais je crois qu'un écran 4K maintenant vous le touchez à 200-250 €, hein, les entrées de gamme. Donc voilà, il faut relativiser par rapport aux écrans Apple. Donc on va voir si il fonctionne bien et jusqu'à quelle résolution on peut monter, comment et quoi et qu'est-ce. Et on va peut-être le tester aussi sur un PC, tiens, pourquoi pas, si ça fonctionne. Non, je crois pas. Je suis en train de dire une ânerie, je pense. Avec sa prise spécifique, ou alors il faut peut-être un adaptateur. Alors, je ne sais pas si j'en ai un. Je regarderai. On va voir tout ça dans la vidéo. Allez, j'arrête là le blabla. On passe à la suite. C'est parti. L'écran Apple Cinema Display modèle A1038 est sorti en 2003. Faisant partie d'une gamme d'écrans, celui-ci est au format 20 pouces et affiche un peu plus que la HD avec sa résolution maximale de 1680 par 1050. Dommage qu'il ne fasse pas de la Full HD, il faut pour cela se procurer le modèle 23 pouces HD dans la même famille pour l'avoir. Sa connectique en ADC le limite aux machines Apple, bien que vous pouvez utiliser un adaptateur DVI. Connecté au G4 Cube, vous pouviez démarrer la machine en appuyant sur le bouton Power de l'écran, ça c'est la classe. Il possède à l'arrière deux prises USB 1.0 et malheureusement ses pieds en plastique sont assez fragiles. Pesant un peu plus de 8 kg, ses caractéristiques en luminosité et en contraste et sa technologie LCD sont aujourd'hui dépassées, bien qu'il affiche tout de même une belle image. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, bon, j'ai connecté donc le moniteur sur le cube. Et donc, parce que voilà, le cube, j'avais mis la Radeon. Sur laquelle la prise du moniteur est compatible. Parce que c'est une prise spéciale qui contient l'alimentation. Et normalement, la magie de cet écran, donc si on fait ça, yes, quand vous appuyez sur le bouton Power du moniteur, ça démarre le cube. Ça c'est top. Donc, j'espère qu'il va fonctionner. Normalement, donc, il fonctionne puisqu'il a l'air de démarrer. Et oui, c'est bon. Alors comme j'ai pas trop de place sur ma table, j'ai mis comme j'ai pu un clavier et une souris en plus du moniteur avec le cube. Je suis vraiment... Ah, on voit la petite ligne verte là, comme avait signalé le vendeur. Ouais, c'est pas très grave, c'est vraiment... Ah, par contre, il y a un peu aussi de... Je sais pas si c'est sur l'écran ou juste des taches en dehors, mais il y a aussi un peu de... Eh ben écoutez, nickel.
Ok. Alors. Voilà. À propos de ce Mac. Donc, bah, de toute façon, c'est le cube. Je vais aller voir dans référence système. J'espère que vous voyez pas ma tête. J'essaye de rester en dessous du... Alors, on est en 1680 par 1050. Donc, on ne peut pas avoir de la Full HD. On ne peut pas avoir de la Full HD. Et donc là, ça vient bien du moniteur, puisque quand j'ai branché le cube sur l'écran de mon PC, je crois qu'on avait de la Full HD, hein, si je me souviens bien. Je me souviens bien. Je tourne les vidéos tellement longtemps après, chacune des unes des autres, que je ne sais plus les infos. Je suis désolé. Donc, à la limite, je mettrai en incrustation sur le texte. Hop. Donc, non, on n'a pas d'autre. Donc, on peut voir les modes, donc 640 par 480 et 640 par 480 étendu. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par étendu. 800 par 500, 800 par 600, 1024 par 640, 1024 par 600, 1280 par 800. Encore un format bâtard, ça. Normalement, ça devrait être du 1280 par 720 pour avoir le HD. Ensuite, 1344 par 840. Et donc, enfin, là, ouais, il nous manque 300 pixels en fait en largeur. Bizarre. Mais donc, je crois qu'il faut le 23 pouces pour avoir la résolution 1980 par 1050. Non, mais en plus, c'est pas ça. C'est 1920 par 1080, la Full HD. Je suis vraiment à côté de l'Ouest. Je suis vraiment à côté de la plaque aujourd'hui, désolé. Donc oui, normalement, c'est du 1920 par 1080. Donc, il nous manque 30 pixels et un peu moins de 300 en largeur. Mais bon, sinon, ouais, je suis impressionné. Hein, la qualité la qualité d'image est encore assez bonne. Hein. Ouais, ça le fait. Hein. Ouais, c'est un beau bestiau. Voilà. Donc là, vous avez les réglages, je pense. Ah, oui, ça vous affiche. Ouais, d'accord. Quand vous appuyez sur la touche. Waouh, ça c'est la classe. Hein. Bravo. Ah ouais, c'est top. Moniteur Apple Cinema Display. Nickel. En millions de couleurs. Bon bah voilà, je vais pas trop m'attarder hein, plus que ça sur l'utilisation du moniteur. Hein, donc voilà, en plus c'est un écran, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, je crois qu'il faisait les beaux jours du cube, parce que voilà, c'était l'ensemble, je crois, qui était vendu. Bon, la petite ligne verte, là, bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Hein. Pour le prix, je l'ai eu, hein, 30 €, je crois, ou 35, je sais plus, je vous l'aurais dit au début de vidéo. Mais bon, voilà. Hein. Donc, une petite pièce de plus à ma collection. Et puis, bah, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. Je sais pas trop ce que je vais vous dire, mais bon, voilà. Moi, je suis bien content d'avoir récupéré cet écran. Voilà. Je sais pas si je m'en servirai à la limite, peut-être que je l'ai... parce que normalement, cette année, je dois déménager de l'appart là où je suis pour aller dans un nouveau. Donc, je pourrais mieux installer mes machines une fois que je serai dans un appart définitif. Et peut-être que, voilà, je laisserai le cube avec l'écran connecté. Voilà, c'est à voir. Ou peut-être le mettre sur un G4 MDD, je sais pas encore. Bon, je verrai. Mais en tout cas, voilà, je suis content. L'écran fonctionne parfaitement. Il a encore une belle qualité d'affichage, hein, malgré qu'on soit en 2022. Dommage qu'on ne puisse pas avoir la Full HD en résolution.
mais bon, c'est déjà pas mal. Et puis, bah voilà, ça fait une belle pièce de plus dans ma collection. Allez, je coupe ici et on passe à la conclusion. Alors, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur l'Apple Cinema Display 20 pouces. Qu'est-ce que je peux vous dire, que même si c'est reste un écran avec un assez beau design, à l'heure actuelle, il est plus tellement dans le coup, hein. Déjà qu'il soit... Alors normalement, je vous aurais mis les specs juste après que je l'ai démarré avec le cube. Voilà, pour faire la conclusion, j'ai éteint le cube parce que le cube fait un bruit d'enfer avec son disque dur. Donc bon voilà, j'ai préféré avoir un peu de silence. Donc oui, donc bah voilà, on peut pas avoir la Full HD en résolution, et puis voilà, puis au niveau qualité d'image, même si moi je trouve que tout à l'heure je me suis extasié, je trouvais que l'image était encore assez belle. Ça reste quand même en deçà de ce qu'on a aujourd'hui. Je rigole souvent avec mon moniteur Blowpunk là, mais je peux vous assurer que quand il va me lâcher, lui, moi je vais pleurer parce que je trouve qu'en termes de qualité d'image, c'est un petit LED de 21 pouces. Donc il est vraiment excellent, et moi je suis habitué à cette belle qualité d'image de mon Blowpunk, et je sais que ça va être très dur quand je vais passer à un autre. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est des beaux écrans avec tout en plastoc. Alors il y avait le problème du pied qui offre des fonctions intéressantes, voilà, c'est la classe de démarrer le cube avec juste le bouton là, d'accéder aux préférences avec le bouton. Vous avez aussi deux ports USB derrière, à l'arrière, et voilà. Et donc ils ont un beau design malgré que ça soit tout du plastoc. Le plastique c'est fantastique, mais bon voilà, à l'heure actuelle ça vaut pas le coup, à part si vous voulez collectionner des vieilles machines et que par exemple voilà, vous voulez faire l'ensemble assorti avec le cube, comme moi je ferais peut-être. Voilà, vous pouvez acheter ce modèle là ou le modèle 23 pouces que j'essaierai de vous présenter si j'arrive à le choper. Voilà, j'ai un 15 pouces pareil, un cinéma display, donc m'a filé un pote, donc je vous le montrerai, je vous le montrerai en vidéo. Donc voilà, si vous voulez faire des ensembles avec des vieilles machines, ouais, ça vaut le coup, mais ne les achetez pas très cher, hein. Moi voilà, je l'ai pris parce que il était vraiment très bas en prix, 35 € je crois. Je rabâche, excusez-moi, je rabâche parce que je tourne les séquences voilà, espacées dans des jours et dans les semaines, donc je sais plus ce que je vous ai dit, ce que je ne vous ai pas dit. Et en général, au moment où je tourne, j'ai pas encore commencé le montage des vidéos, ce qui fait que je vois que les infos après, parce que je préfère faire le montage une fois que j'ai toutes mes séquences, pour pas avoir à retourner des séquences, à refaire du montage, etc. Là voilà, une fois que j'ai toutes mes séquences de tournée, hop, je commence le montage. Donc voilà, donc désolé, je ne sais pas ce que je vous aurais dit ou pas. Mais bon voilà, je l'ai eu pas cher sur le bon coin, il m'est arrivé en parfait état. Bon voilà, il y avait juste il y a juste le petit trait vert. Bon voilà, moi je m'en fiche parce que de toute façon, je ne vais pas l'utiliser plus que ça. Voilà, donc belle pièce, plus dans ma collecte. Et puis voilà, donc je vais vous montrer d'autres produits Apple de ce style. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis voilà, on va continuer sur une série comme ça. Donc j'arrête là le blabla parce que j'ai parlé encore pas mal pour pas dire grand chose. Donc moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.